Dans la mission de Flamme Jumelle, on traverse des fois des périodes qui sont très sensibles, très compliquées. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer que dans ce parcours, ça vient nous chercher parce que nous sommes amenés à nouveau nous sentir complets. Se sentir complet, c'est réintégrer toutes ces facultés, tous ces dons des deux polarités, yin et yang. Réintégrer donc le corps, réintégrer les énergies, réintégrer le mental, donc les connaissances plutôt, et se reconnecter à nos émotions pour les libérer et pour les transformer. Et dans notre parcours, quand la flamme jumelle s'en va, on va dire, ou plutôt prendre de la distance ou arrête la communication, c'est fait essentiellement pour que nous continuions, nous les âmes éveillées, à aller dans des endroits non explorés encore de notre personnalité. Moi, ma flamme jumelle, elle m'aide beaucoup par ses silences à pouvoir justement me chercher, me trouver, trouver ce qui vibre en moi, au plus profond de moi, à trouver les bonnes personnes pour m'accompagner et surtout à me réaliser. Et quand on n'a plus de nouvelles de son autre, eh bien, c'est ce chemin-là, en tout cas, que l'on fait. C'est toujours aller un peu plus loin, un peu plus dans l'expérimentation, dans qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré, en fait, dans cette vie. Et c'est vrai que pour les parties donc yin, dont je fais partie, c'est vrai qu'on est plutôt dans notre protection, on n'ose pas forcément aller à l'extérieur, on est plutôt centré sur nous-mêmes. Et là, ça a vraiment été donc un appel de l'âme, justement, à explorer la partie, justement, où on co-crée avec les autres, voire même juste être en lien, juste pouvoir parler de ce que l'on fait, de qui nous sommes, eh bien, créer quelque chose de nouveau, un nouvel espace en soi qui vient se guérir et qui vient donc fleurir pour aller un peu plus près eh bien, de la polarité que l'on a peu connue ou que l'on n'a pas connue en soi. Et là, de créer des événements complètement gratuits actuellement sur Lyon à travers une application qui s'appelle Knock. Donc Knock, c'est une application, je ne sais pas si elle est que lyonnaise ou si elle est... c'est une plateforme en tout cas d'événements où on crée, co-crée, où on fait des jeux, où on fait des... Voilà, on peut faire des activités ensemble, marcher... Et j'ai créé des activités donc, pour faire connaître un peu plus, ou plutôt rassembler, ce serait peut-être plus juste pour rassembler les flammes jumelles, mais pour ceux qui se sentent peut-être dans les doutes, de pouvoir justement arrêter d'avoir ce doute. Donc voilà, ça m'a appelé aussi à faire des événements entre entrepreneurs, sans pour autant annoncer le mot flamme jumelle ou tout simplement spiritualité. Et j'ai été agréablement surpris d'avoir eu à mes côtés des personnes mais complètement connectées à la spiritualité, de polarité yin, et qui étaient des miroirs, en tout cas. Donc vraiment, ça a été une expérience très sympa, donc j'en fais régulièrement
pour les événements flammes jumelles ou les événements entrepreneurs. Et, et ça me permet, en tout cas, dans l'expérimentation, d'aller guérir une partie de mon enfant intérieur qui était blessé, qui se sentait inutile, qui ne se sentait pas à sa place. Et ben là, je suis complètement alignée avec tout ça. Et en plus, des belles personnes qui vibrent comme moi, qui sont comme moi. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des personnes voilà, qui sont sur un autre plan, beaucoup plus terre à terre, mais je dirais que la plupart des personnes sont plutôt de polarité yin, voilà, qui viennent vers moi. Et pourquoi je vous dis ça? Alors, tout simplement parce que il y a eu une prise de conscience dans le donner et dans le recevoir. C'est qu'il y a une partie de ma vie où j'ai énormément reçu de l'abondance, reçu de l'aide, reçu du soutien. Et ça a été vraiment donné par les guides, tout ce soutien, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'a été donné, ou plutôt prêté gratuitement. Ce qu'il y a, c'est que dans le donner et recevoir, il y a également donc à rendre cette énergie. Sinon, ça fait... c'est comme une sorte de karma qu'on prend en fait, mais qu'on ne redonne pas. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui la monnaie, l'argent, qui pour un service que l'on achète, eh bien, on rend en fait une monnaie de l'argent. Mais ça pourrait être un objet, ça pourrait être un retour, si vous voulez, d'activité, voilà, pour justement compenser et être vraiment dans l'unité. Et donc là, c'est venu me chercher justement pour rendre, donc rendre gratuitement ce qui m'avait été donné, ce qui m'a été donné en abondance, quoi. J'ai vraiment eu des personnes, quand je suis allée sur des salons de bien-être, avec lesquels j'avais aucune intention derrière de comment ça allait se passer ou de ce que j'allais découvrir, et des personnes m'ont vraiment aidé à mon propre développement. Et il est normal aujourd'hui que je puisse, à mon tour, en tout cas, dans cette dynamique-là, être à l'écoute des personnes et de pouvoir, si je peux, les aider un petit peu à prendre conscience de certaines choses ou de les faire évoluer. C'est avec grand plaisir, en tout cas, que je le fais. Donc c'est pour ça que je crée des événements actuellement donc sur Lyon. Si aujourd'hui vous avez cette envie de pouvoir libérer un espace en vous, une croyance, une émotion refoulée, ou tout simplement pouvoir évoluer dans votre relation, aller comprendre ce qui s'y passe, je serais ravie. Alors ça fait référence aussi à des personnes qui m'appellent, qui sont dans le début du parcours et pour autant pensent qu'elles sont en complétude. Ce qu'il y a, c'est que ce parcours est un parcours déjà de retour vers soi, d'amour de soi, un retour de libération, de transformation, mais surtout de récupérer tous ses dons, tous ses talents et d'aller là où l'âme l'a décidé. Donc dès l'incarnation. Donc quand on rencontre son autre, non, on ne peut pas être en complétude. On n'est peut-être pas encore dans le vrai travail intérieur qui, lui, se fait à un moment donné où on se choisit et on décide vraiment d'y aller sans peur et d'aller vraiment dans ce chemin-là. Donc regardez vraiment la vérité en face, parce que ça va venir vous chercher. Et c'est un vrai travail vraiment de prise de conscience avec les guides, voir tout ce que vous allez pouvoir conscientiser à l'extérieur, de tout ce que vous allez voir, tout ce que les guides vont vous montrer, qui va vous permettre d'avancer dans ce fameux chemin. Voilà. Donc, avant tout,
c'est prenez soin de vous. Deuxièmement, c'est il n'y a pas d'autre solution, en tout cas, que d'être dans ce chemin de transformation intérieure, puisque ça passe avant tout par l'intérieur, le nouveau monde que l'on annonce sur cette nouvelle terre, ça passe par soi avant tout, on ne peut pas changer l'extérieur, hein, on se change à l'intérieur de soi, et c'est une personne qui se change à l'intérieur et qui montre sa transformation et qui fait voir cette transformation physiquement, aussi bien intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, qui fait que derrière ça va justement appeler les autres à le faire, parce que les personnes sont dans leur bien-être et puis se sentent alignés, sont vraiment dans leur abondance et dans leur création de cœur. Il n'y a plus vraiment de notion où on veut transformer les autres. Là où on veut vraiment accompagner, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas pour ma part, c'est toutes les flammes jumelles, à comprendre que ça passe par soi et ça passe plutôt par de la conscience, là où il y a de l'inconscience. Et ça passe également par toute la partie mentale, croyance, émotion, le corps et bien sûr les croyances. C'est un processus qui est assez lent, mais qui peut être également rapide pour retrouver sa flamme jumelle. En tout cas, ça va venir également jouer sur d'autres plans, les plans de libération, donc du karma, libération des vies antérieures. Et quand il y a une vie antérieure avec sa flamme jumelle qui a été très 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 blessée, et là on peut même parler de l'amour est égal à blessure, est égal à mort, est égal à néant, est égal à... Donc des choses qui vibrent, en tout cas peut-être inconsciemment en soi, et derrière en fait le faire transmuter en amour est égal à la vie, est égal à la joie, est égal à sa réalisation. L'amour est égal à la vie infinie en fin de compte. Et de revenir vraiment dans ce processus de vie, tout en sachant que la vie, en tout cas dans ce que le divin en tout cas amène, c'est que tout ici sur Terre et dans l'univers et avec son complément lumière, de lumière lumineux et son complément dans l'ombre. Donc tout existe et c'est une comment dire, un cercle un peu, je dirais, un cercle vicieux dans le sens où on nous demande réellement à être au centre. Au centre, c'est être ni dans la lumière réellement, ni dans l'ombre, mais c'est d'être vraiment au centre, ce qu'on peut appeler l'alignement. Mais cet alignement est quand même assez complexe à la compréhension du mental et de l'ego, qui peut nous amener des fois dans l'ego spirituel ou dans l'ego égotique. Et vraiment d'être tout simplement le tout au centre en fin de compte, hein, d'être ni dans la lumière ni dans l'ombre, d'être au centre. Eh bien c'est à cet endroit-là en tout cas que l'existence fait que nous sommes, je suis, voilà. Et aujourd'hui, donc ce matin j'ai fait un événement sur Lyon, donc avec des entrepreneurs, mais sans vraiment avoir mis quelque chose de défini, et j'étais agréablement surprise parce que j'ai vraiment eu des entrepreneurs vraiment très spirituels, dont un avait vécu sa mort, son EMI, et quand il est revenu à lui, donc il a été dans le coma, quand il est revenu à lui, il est revenu, il ne connaissait plus rien, c'est-à-dire qu'il est revenu comme un nouveau bébé, comme un... Je redémarre à zéro. En fait, il a fait un reset total de sa vie d'avant. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce qu'il expliquait justement que
il n'éprouvait rien, aucune émotion. Il n'était ni dans l'ombre, ni dans la lumière, il était dans le centre. Et j'ai trouvé ça magique d'être dans ce centre. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a été amené à découvrir à nouveau ce que c'était que des émotions. Et aujourd'hui, il disait que ça faisait 5 ans qu'il était pour lui dans cette nouvelle deuxième naissance. Et il apprend à nouveau les émotions, la colère, les émotions d'amour également. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Quand on est, en fait, on est neutre. Il n'y a rien qui vient nous appeler, on est neutre, tout simplement. On est au centre. Et le fait d'être en contact avec d'autres personnes nous amène là à expérimenter les émotions. Donc, en fin de compte, donc, il a cette logique déjà de développement personnel. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand il a une émotion, donc aussi bien plutôt dans la colère, hein, d'aller justement, là il disait qu'il était dans la rancœur, c'est que, aïe, lui il a la conscience de, ok là j'accepte, je suis dans la rancœur, mais qu'est-ce qui s'est passé pour être dans cette rancœur? Donc il fait une marche arrière pour essayer de comprendre la source du problème qu'il a vécu pour l'arracher tout de suite. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Vous imaginez si des enfants avaient cette conscience-là, ou même qu'on pouvait leur exprimer, leur expliquer comment cela fonctionnait, mais ce serait tellement beau. Et c'est dans ce monde-là que moi, demain, en tout cas, je l'envisage, c'est que chaque personne, chaque être qui vient sur cette terre, puisque pour moi, c'est chacun fait son propre travail intérieur de transformation, de libération, de reconnexion, et va regarder donc ses propres colères, pourquoi je me suis mise en colère, qu'est-ce que moi je ne me suis pas honorée, parce que c'est avant tout ça, qu'est-ce que j'ai pas honoré chez moi qui m'a rendue en colère, et que la personne en face, qui est mon miroir, vient m'attraper sur cette émotion qui me donne cette colère qui n'est autre que la mienne. Et j'ai trouvé ça tellement puissant ce matin que j'avais envie de vous le partager. Donc c'est des moments comme ça que j'adore en fait, où l'univers nous donne des cadeaux tellement magnifiques. Quand la flamme jumelle n'est pas à nos côtés. Alors ce qu'il y a, c'est que forcément, dans ce chemin de flamme jumelle, ça nous appelle à reprendre contact avec notre autre, à pouvoir échanger, que c'est le moment. Mais ce qui est juste, c'est que si c'est blessé chez soi encore, et si c'est pas à nous de pouvoir faire ce premier pas, bah c'est ok en fin de compte. Voilà, c'est ok. Peut-être que la reconnexion de nos êtres, de nos chakras, parce que tous nos chakras sont reconnectés ensemble en fait. S'il n'y a pas cette reconnexion, bah c'est ok également, mais ça va venir également vous chercher à cet endroit-là, donc nettoyer vos chakras, vous ancrer dans la matière, et plus particulièrement en ce moment où on arrive là plutôt dans la partie plutôt de l'introspection. Donc cette introspection, c'est tout simplement de pouvoir peut-être méditer sur soi, d'aller trouver ce qui est bon pour soi, ce qui est de notre mission, de l'évolution, de notre transformation intérieure, et peut-être d'être vu, aimé, reconnu. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous appelle et que vous êtes amené donc à transformer et surtout à aller avec votre âme. Donc toutes ces transformations, elles passent par des évolutions intérieures, et si votre flamme jumelle est à vos côtés, ben ça vous ne pouvez pas le toucher du bout des doigts, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Et dans cette vie, dans cette relation flamme jumelle, c'est un peu revenir à soi dans cette nouvelle naissance
pour expérimenter à nouveau tout cela, donc les émotions, expérimenter sa vie comme un nouvel enfant et surtout faire ressortir son enfant intérieur, cette joie de vivre, d'être un peu dans ce mode enfantin qui peuvent déranger certaines personnes parce que d'être un peu chelou, voilà, ça dérange. Bon, ben ouais, être chelou, c'est aussi accepter sa vulnérabilité, accepter donc de pouvoir ne pas plaire aux autres, donc arrêter de chercher à plaire, dire ce qu'on a à dire, voilà. Donc, autre chose aussi que j'avais envie de vous partager, j'écoute pas forcément la télé ou ce qui se passe aux informations. Par contre, les guides, eux, nous montrent un petit peu ce qu'il en est. Et donc, dans le ciel, il y a des avions qui passent et qui font des sortes de formes. Et bon, ok, ça peut former des nuages, ça peut former des croix, ça peut former plein de styles, on va dire, de dessins. Et en fait, dernièrement, en regardant le ciel, hein, j'ai été simplement attirée par le ciel. Et là, en fait, c'est comme si le ciel me parlait et il y a une canalisation qui se fait dans regarde ce qui se passe dans le ciel et regarde ce que tu y vois. Et là, j'y ai vu en fait une sorte de croix avec deux lignes horizontales, mais vraiment vraiment, hein, c'était très perpendiculaire. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je vois ça, des alignements perpendiculaires, ça m'a interpellée. Et là, mes guides me disent, mais regarde un peu mieux à quoi ça correspond, cherche. Et donc forcément, donc je regarde une croix avec deux croix horizontales, pardon. Et là, je tombe sur la croix de Lorraine. Je vais tout simplement voir la signification, hein, comme quand j'avais donc des synchronicités, d'aller voir qu'est-ce que ça voulait dire, hein, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à avoir des synchronicités au tout début, donc c'était 4 ans avant que je rencontre ma flamme jumelle, même si on s'était déjà rencontrés dans la société où j'étais. J'avais eu des synchronicités qui étaient là, on me bombardait de synchronicités, moi j'étais là en mode je sais pas ce qu'on veut me dire, j'en veux pas, je ferme les portes. Bon, là je sais que je les fermerai pas parce que après le réveil est un peu compliqué pour moi. Donc c'est la croix de Lorraine. Et donc la croix de Lorraine, c'était intéressant parce que ça expliquait vraiment depuis la croix, là où a été crucifié Jésus, de ce qui avait été justement cette fameuse croix de Lorraine, où c'était des reliques, hein, tout simplement. Et je ne vous en dis pas plus, vous irez regarder si ça vous intéresse. Et donc cette croix, pour terminer, annonce la liberté de la France. Et ce qui était intéressant et ce qui est passé un peu inaperçu, c'est quand on le lit, en fin de compte, on lit cette description, on s'aperçoit que notre président actuel a fait modifier la croix sur le blason. Et donc ça a été fait en 2018. Ça annonce la France libre. Donc tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité, sachez que la France, elle est libérée. Elle est libérée, la France. Donc c'est là-dessus qu'on s'axe. La France, elle est libérée. Et c'est ça, en fin de compte, en tout cas, moi, ma vérité de ce qui m'a été transmis, donné, en tout cas de voir, c'est ok, c'est ça. La France, elle est libérée. Bon, tant mieux. Donc je vous le dis, je vous le partage, vous en ferez ce que vous voulez. Et d'avoir ces synchronicités nous permet également d'être informés de ce qui se passe. Pas forcément dans notre relation de flamme jumelle,
mais dans notre propre relation. Donc les synchronicités sont là vraiment pour nous faire prendre conscience de ce que l'on doit découvrir, de ce que l'on doit comprendre, de ce que l'on doit conscientiser, de ce que peut-être de la direction à emprunter. Mais c'est vraiment à chaque fois, quand j'ai des synchronicités, ça vient vraiment me parler à titre personnel, forcément, dans l'évolution. Donc voilà. J'essaye de regarder un petit peu ce qui pourrait également être encore... Donc soyez dans la créativité, dans la création. Soyez dans votre création, avec votre enfant intérieur. Amusez-vous dans la création si vous n'avez pas pu être créatif enfant. Soyez-le maintenant. Ça fait partie d'une réparation. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.